On ne peut à la fois être sincère et le paraître, nous apprend André Gide dans son Immoraliste. Être ou avoir, être ou paraître, l'habit fait-il alors vraiment le moine ? À l'heure où Insta et TikTok règnent en maître dans nos fantasmes, comment exister sans disparaître ? Comment trouver l'équilibre entre l'être et le paraître ? Question que je vais tenter de poser en tout cas à mes trois invités dans cette émission Quai de son sur Radio Notre-Dame et RCF, je le rappelle. Bonjour Ange Provost. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous retrouver autour de ce bel ouvrage que vous avez pondu il y a quelques temps maintenant. qui n'est pas tout à fait lié à notre émission, quoique, en fait, maternité. Qui s'appelle Maternité. Et sublimissime, qui m'a réconcilié montre avec l'idée de l'être la et le paraître de la maternité. Absolument. Donc, on touche un peu au sujet de que loin, l'on mais planque parfois. Bravo en tout cas pour ce travail, photographe que vous êtes. Vous avez pondu d'autres évidemment ouvrages avant celui-là. Celui d'ailleurs le précédent qui était sur l'amour, je ne sais plus précisément, S'aimer tout simplement. Voilà, qui est paru il y a quelques temps aux éditions même, si je ne me trompe pas. C'est en 2021. Et ben voilà. À côté de vous, Héloïse, vous avez un pull de la même couleur. Je ne sais pas si c'était prévu ce matin, en vert. Héloïse Giraud. Bonjour Héloïse. Bonjour Marie-Ange. Vous avez quitté les studios alors que maintenant vous fréquentez peut-être un peu moins parce que vous êtes à la fois mannequin et journaliste, alors notamment chez Lou Média et chez Néo. C'est bien ça, oui, Héloïse ? Chez Lou Média, essentiellement, qui est la petite sœur du média Néo. Néo, voilà, exactement. Alors, vous êtes un vrai mannequin. Tout à fait. Chair et en os. Voilà, c'est moi. Depuis combien de temps ? Depuis 10 ans maintenant. Depuis 10 ans maintenant, mais ça s'est un peu calmé, c'est ça, si je comprends bien. Ça s'est un peu calmé, effectivement, parce que j'ai vieilli. Et, vous êtes un vieux mannequin ? Je suis un vieux mannequin, désormais. Non, mais disons qu'on m'a assez vue. Et que, inexorablement, la carrière d'un mannequin se tarit avec les années. Ouais. Vous avez pourtant, vous avez tout court été l'égérie de plusieurs grandes maisons, on peut les citer quand même, les plus grandes. Égérie, non. Peut-être pas l'égérie, mais en tout cas, disons que oui, j'ai beaucoup travaillé défilé. avec des grandes maisons telles que Chanel, Balmain... pas Prada, Miu Miu, Nina Ricci. J'ai fait beaucoup de défilés, Fashion Week à New York, à Paris, à Milan, à Londres. Oui, j'ai eu une carrière assez joyeuse pendant 5 ans, les 5 premières années Les 5 premières années qui ont très bien marché. Et puis petit à petit, progressivement, comme à peu près toutes les mannequins, progressivement, ça se délite un petit peu. Alors, si les auditeurs ont la chance de vous voir, ils vous voient tel que vous êtes. Et c'est vrai que c'est amusant. On peut imaginer qu'un mannequin, même si vous défilez un peu moins maintenant, miser un petit peu sur l'apparence, donc être très maquillée, etc. Et c'est pas du tout votre cas. Vous êtes très nature finalement, Héloïse. Oui, c'est fait exprès. Oui, c'est fait exprès. Enfin, je pense marre du maquillage et tout ça. J'en ai un peu assez. Et puis aussi, sur la question de l'apparence, en fait... on se cherche. En tout cas, moi, j'ai commencé le mannequinat, j'avais 22 ans. J'étais encore une très jeune fille. En tout cas, intérieurement, j'étais encore assez neuve. Et disons que le mannequinat m'a propulsée à me penser, à me réfléchir, à savoir, à deviner qui je suis profondément. Et c'est un métier assez... c'est un luxe parce qu'on a beaucoup de temps, malgré qu'on travaille, qu'on voyage, etc. Mais on a du temps parce que les castings, c'est long. On voyage, il y a des avions, il y a des... Bref, on a du temps. On a du temps pour se questionner, pour s'interroger. Et moi, à l'époque, je me suis demandé qui je suis. Alors, on me maquille... Tout simplement. Non, mais oui, mais on me maquille, on me coiffe, on m'habille en permanence. Mais au fond, comment moi est-ce que j'ai envie de m'habiller ? Comment moi est-ce que j'ai envie de me coiffer, de me présenter, en fait, aux gens, sans cet apparat de mannequin. D'autant qu'en plus, le mannequin c'est un métier qui a une forte identité sociale. Quand on se présente en tant que mannequin, tout de suite, on voit dans le regard des gens. Alors, soit la personne en face de nous, qu'elle soit féminine ou masculine, se dit « Waouh, j'ai un mannequin à côté de moi ». Ou alors, on a ce truc où la personne va se dire elle a que sa gueule, en fait. Elle a que sa gueule et un peu le cliché de la plante verte. Ouais, et Ange Provost, justement, j'ai oublié de dire l'essentiel, pardon, vous êtes photographe, mais je pense que les auditeurs, ceux qui connaissent Radio Notre-Dame et qui l'écoutent depuis longtemps, le savent, évidemment. Vous essayez, ainsi que notre ami Henri Buffetot, qui ronge son frein. Bonjour Henri. Bonjour Henri. Qui est également photographe, directeur artistique indépendant, photographe de mode. Vous venez de faire paraître ce magnifique ouvrage qui pèse lourd, Femme de lettres, une préface d'ailleurs, préfacée par vous, Ange Provost. Donc vous vous connaissez tous les deux et vous essayez, vous en rencontrez évidemment des visages comme celui d'Héloïse, des mannequins, des personnes qui misent sur leur apparence. Mais vous, votre objectif, vous allez nous raconter chacun, puisque c'est
pas forcément le même. Il y a des choses qui se rejoignent, hein, Ange et Henri. J'ai envie de commencer par vous, Henri. Dans Femme de lettres, il y a le mot être, évidemment. Oui, c'était vraiment en C'est fait. curieux, c'est un paradoxe de prime abord, évidemment. Paradoxe, oui et non. En fait, comme disait Héloïse, c'est vrai que ce métier du mannequinat, ce métier de mannequin, pour moi, c'est un très très beau métier. Mais ce sont des jeunes femmes qui incarnent 1000 visages, que ce soit pour des campagnes de lingerie, pour de la joaillerie, pour du prêt-à-porter, pour des défilés. Elles sont ce qu'on leur demande d'être, donc de paraître. Or, Femme de lettres, je vais vraiment m'attacher à la personnalité de chacune, avec des points communs. Par exemple, toutes les femmes, tous les mannequins qui sont dans mon livre que j'ai interviewé n'ont pas choisi d'être mannequins. Ça leur est tombé dessus, comme la foudre vous tombe sur le coin de la Un goule. petit peu comme Héloïse, finalement, vous avez été attrapée par Exactement. une dame excentrique dans la rue. Hein. J'ai été attrapée dans la rue, rue des Rosiers, je me rappelle très bien. J'étais cueillie dans le Bah oui. Marais par une dame très sympathique qui effectivement travaillait dans une agence. Et qui voilà. m'a dit, est-ce que tu Donc ça se fait voudrais pas- toujours un peu comme ça, Ça se fait finalement. toujours un peu comme ça. Vraiment, c'est un des dénominateurs communs de toutes les amies avec lesquelles j'ai la chance de travailler. Elles n'ont pas choisi cette carrière. Cette Ouais. carrière s'est offerte à elles. Elles en ont fait ensuite, ce qu'elles en ont fait sont leurs talents, leurs envies, leurs ambitions. Et après, ce qui est très intéressant, ce sont des femmes multiples. Et je voulais vraiment, dans cet ouvrage, m'attarder sur la femme d'abord qui exerce le métier de mannequin et non de la mannequin qui est femme si on lui laisse être femme. Ouais. Donc la femme qui précède le mannequin. Exactement. Eh bien, quel challenge. Et Ange, de votre côté, alors J'ai vraiment aimé le livre d'Henri là-dessus, c'est que ça donnait une autre dimension aux mannequins qui ont tendance, comme disait Héloïse tout à l'heure, à être considérés comme elle est mannequin, elle a que sa gueule, elle Ouais. n'a pas de cerveau, elle n'a pas de culture, C'est elle ça, a hein, tout faux. Et finalement. ce qu'on découvre vraiment avec un plaisir inouï en lisant le livre d'Henri, c'est qu'on rencontre des personnalités, des icônes en fait, Ouais. Oula, mais pas des icônes pour leur visage. Ouais. C'est-à-dire que le travail du photographe, c'est de jouer avec la lumière, de mettre en lumière. Et comme je le disais dans la préface, Henri s'est pas contenté de la lumière qu'on attrape en photo. Il a fait une mise en lumière par écrit. Il a laissé la parole, en fait. Il a mis des sous-titres sous les photos pour qu'on se dise pas juste « Ah, elle est bien foutue en lingerie Ouais, c'est ça. C'est un résumé un petit peu rapide et que beaucoup de gens font. Enfin, je veux dire, on voit des corps parfaits sur des affiches, sur des photos, des catalogues, etc. Et on oublie que derrière, il y a des vraies personnes qui sont expressément plus complexes qu'un beau minois comme celui d'Héloïse. Exactement. Mais c'est vrai que cette question de l'être, on n'imagine même pas que. Enfin, on se dit, c'est un peu un ovni. C'était Héloïse à se poser la question dans la glace. Je sais pas si moi je me serais posé la question du qui suis-je. Non, mais en fait, le métier pousse à ça. Parce Ouais. que en fait, on est en permanence métamorphosé par la direction artistique d'une marque, d'un shooting, etc. Et en fait, on se dit en rentrant chez soi, mais Est-ce que je suis qu'un pantin, quoi? exactement. Et Ouais. puis aussi, quand on voit le résultat en photo, qui est souvent fascinant et qu'on s'y retrouve pas, on Ouais. se reconnaît absolument pas sur un visuel. Je me rappelle de mon père qui m'avait dit je t'ai vu passer en photo dans la rue. Je dis mais papa, c'est pas moi. Il dit ah bon, pourtant vraiment, tu lui ressemblais. Je dis mais c'est pas moi. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a une métamorphose, mais Comme un ahurissante. spectacle, au fond, Bien sûr. un personnage que vous Voilà. incarnez. Et en fait, le truc, c'est que quand même la différence entre le mannequinat et l'acting, c'est que nous, on n'a pas on peut pas se camoufler derrière le personnage, derrière la personnalité d'un personnage qu'on doit incarner. On se doit d'incarner des vêtements, mais par le biais de ce qu'on a, donc de notre corps, de nos cheveux, de notre peau, du maquillage, etc. Mais finalement, c'est nous-mêmes que nous montrons. Ouais. Et ensuite, en rentrant chez soi, il y a une petite schizophrénie. C'est de se dire, bah, là, j'étais en talons, aiguilles, en barésie, avec des vêtements avec lesquels je ne m'habillerais absolument jamais dans ma vraie vie. Mais pour autant, j'ai aimé être dans cet accoutrement toute la journée. Et du coup, indéniablement, moi, je me suis demandé, mais si j'aime ça, c'est que je suis aussi un peu ça. Et donc, j'ai souvent fait l'analogie au mannequinat, à la comédienne. C'est une forme d'acting en sourd-muet, et on est des actrices muettes. On nous demande d'incarner quelque chose sans pour autant nous donner les outils nécessaires pour l'incarner, à savoir un dialogue, des répliques, une personnalité d'un personnage qu'on pourrait incarner. On a l'impression qu'on vit quand même dans une époque de paradoxe. Là, je fais appel aux photographes donc, qui ont un regard sur ce monde, et le monde, le monde du beau, en fait, le monde de la... avec une soif de quand même de paraître d'une certaine façon ou d'une autre. On a l'impression qu'on vit dans une espèce de paradoxe. D'un côté, on nous invite à être nous-mêmes, à être authentiques, et de l'autre, on a, comme je le disais en intro, on a Insta, on a TikTok, avec des nanas qui... Alors là, on n'est pas dans le mannequinat, mais c'est quand même le monde de l'influence, que vous connaissez tous autour de cette table, évidemment, et qui nous invite à acheter des choses pour être comme elles, qui sont elles-mêmes filtrées, qui sont elles-mêmes
surfaite pour un certain nombre en tout cas. Comment s'y retrouver là-dedans? C'est pour ça que je me suis permise de poser cette question aujourd'hui avec vous, chers amis, chers invités. C'est pas simple, Henri. C'est Non, pas simple cette époque dans laquelle nous sommes justement. Mais c'est vraiment une époque très paradoxale. En fait, alors déjà, il faut déjà dissocier influence et mannequinat, parce que les mannequins, comme disait Héloïse très justement, elles arrivent à incarner un personnage, à incarner l'esprit d'une marque, d'une maison. Les influenceuses, en effet, alors il y en a qui sont très bien, bien sûr, mais souvent, l'image qu'on en a, c'est qu'elles n'influencent, enfin, elles ne représentent qu'elles-mêmes. C'est-à-dire elles-mêmes dans un certain contexte, dans une zone de confort qui a, à mon sens, pas grand intérêt, parce que c'est vraiment pour pousser à la consommation. Donc Juste vraiment ça, le quoi. C'est degré une mission. Et puis- zéro de, de l'intérêt. C'est vraiment suivez-moi, faites comme moi, vous me ressemblerez, vous verrez, ma vie est géniale. Mais bon, quand on regarde un petit peu ce qui se cache derrière, tout est filtré, tout est lissé. euh, on est vraiment sur une surface. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe aussi une influence plus responsable. Il y a des amis Ouais. en commun qui sont mannequins, influenceuses, je vais la citer, je pense à Charlotte Lemay ou à Eve Dumont, qui ont des engagements, qui utilisent leur voix de mannequin pour les mettre au service de causes qui leur sont chères. Ça peut être l'écologie, ça peut être le bien-être, ça peut être la féminité, et c'est une belle action. En fait, tout dépend en réalité de ce qu'on fait des médias Il y a tout sociaux. et son contraire. Hein. Faut Oui, faire son exactement. ménage. Qui sont à L'intention notre, joue énormément. Ange Provo. Exactement. L'intention dans l'influence joue énormément. Il y a en effet un monde d'influence qui est poussé à la consommation, à l'achat, à des codes dans lesquels tout le monde doit rentrer, acheter cette dernière collection de vêtements de telle marque, acheter ce dernier mobilier à tout prix. Mais il y a aussi une influence positive de gens qui veulent montrer des belles choses, que ce soit donc sur l'écologie, je pense à des mamans influenceuses qui montrent que je pense à ça en rapport à mon dernier livre, il y a des mamans qui montrent une maternité sans trop de codes, sans trop de il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il y a des règles, la mère parfaite fait ci, fait ça. Ouais. Et heureusement, en fait, Il y a les deux. Hein, c'est quand même. En fait, je suis hein. pas partisane de Instagram, TikTok, c'est mauvais. C'est un outil. Absolument. Un usage peut être mauvais, mais il peut être aussi utilisé pour des bonnes choses. J'ai moi une sœur qui fait de l'influence, qui est maman, Ouais. qui montre juste sa vie avec 4 enfants et qui fait ça sans vous vendre à outrance des produits sans arrêt pour le dernier bloomer, le dernier machin. C'est pas du tout la vibe, c'est vraiment proposer juste quelque chose de beau, une conception partager et influencer sur une conception de la vie qui est en rapport avec son éthique, ses conceptions de faire comme ci ou ça. C'est une version positive de ce que les réseaux sociaux peuvent influencer. Et loin d'être c'est un- ravageur voilà. comme les C'est vrai mamans qu'après, parfaites comme ou c'est les- un outil, comme tous les outils, il est aussi énormément mal utilisé, c'est un fait. Ouais, Surtout sur l'image, ouais. l'être et tout ça. Et on ça se me laisse paraît, influencer, ah oui, oui. évidemment. Tous. tous, Consciemment, en fait. Hein. inconsciemment, bien sûr. Ouais. Je pense que néanmoins, c'est Héloïse. un outil qui est dangereux. Très. Disons que, par exemple, moi je vois, j'ai commencé le mannequinat donc en 2014. Il y a eu un boom d'Instagram en 2016 qui est devenu un outil pour les mannequins. C'est-à-dire que sur un casting, une fille qui avait plus de followers qu'une autre avait plus de chances que de choper le job. Ouais. Et donc très vite, les agences se sont dit, il faut que les filles capitalisent sur leur Instagram afin d'avoir plus de followers et donc plus de jobs et donc plus de business, etc. D'accord. Et moi, à ce moment-là, en 2016, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais montrer de moi? En fait, je montrais juste les photos papier glace de mannequins, à savoir rien du tout, en fait. Ça ne disait absolument rien de moi. Et je me suis dit, donc j'ai fait un non-choix, en fait, parce qu'aujourd'hui, mon Instagram est toujours celui-ci d'une mannequin qui poste des photos de job. Parce que je me suis dit, mais j'ai un formidable outil, mais qu'est-ce que je veux en faire? Qu'est-ce que je veux montrer de moi? Comment est-ce que je me montre au monde? Et par le biais de petits formats, qui sont des photos. Et je me suis dit, je vais me réduire forcément à quelque chose. Les gens attendent sur Instagram de voir la vie quotidienne, la vie privée, la vie amoureuse, la vie tout ça. Et en ceci, je trouve ça dangereux dans la mesure où il faut se connaître soi-même pour pouvoir savoir ce qu'on veut montrer aux gens. Et je crois que le sujet d'aujourd'hui, l'être et le paraître, Camus disait, il n'y a pas de frontière entre l'être et le paraître. Moi, c'est un idéal vers lequel je tends. Essayer de faire coïncider, en tout cas, l'être perçu, mon être perçu et mon être profond. Mais ça nécessite des heures et des heures de monologue intérieur avec moi-même. Bah, pour savoir une vie, hein, qui ça je fait suis. quoi, Voilà, exactement, cette question, qui Même suis-je? moi, quand je suis au petit parc avec ma fille, je suis pas du tout la même. Je suis même pas sapée de la même façon. Je vous dis ça tout de suite. Heureusement qu'Henri me voit pas avec une grosse suite à capuche le soir, avec mes bottes, pour aller dans les plaques Et donc- avec ma fille. Et donc pour ça, en fait, il y a Bref, aussi ce passons. truc, mais des jeunes filles qui aujourd'hui s'adonnent et font joujou avec les réseaux sociaux, alors Ouais. même qu'elles ne se connaissent pas, peuvent très vite, du coup, s'enfermer dans une image qui
qui est dangereuse. Et parce qui n'est que- pas elle Voilà. du tout. Et le paraître devient dangereux lorsqu'en fait il nous définit soi-même, lorsqu'on se définit par le biais de ce que les autres voient de nous, Ouais. sans même savoir ce qu'on est nous profondément. Et en ceci, je trouve qu'il faut faire attention. Du Ouais. moins, pas mettre un iPhone avec Instagram dans les mains d'une jeune fille de 15 ans. Du moins, moi, je ne le ferai pas. Ange non plus, visiblement. mais C'est pareil. vrai, je pense qu'on est au Exactement, cœur c'est du tout à fait sujet. vrai. avec, En arrivant ici vient dans de la dire Héloïse. rue, je suis passée devant un collège, des jeunes filles qui sortaient, j'ai entendu une jeune fille dire à son amie, de toute façon, si ça s'est pas passé sur Instagram, ça ne s'est pas passé du tout. Parce que Waouh. si elles avaient fait je ne sais quoi, et il fallait le montrer sur Instagram. Et la phrase, si ça ne s'est pas passé sur Insta, ça ne s'est pas passé du tout, m'a fait un électrochoc. Je me suis dit, c'est tout à fait le sujet Édifiant. pour lequel je suis C'est en train de édifiant. venir ici. Et c'est traumatisant parce qu'elles avaient je sais, peut-être 13-14 ans. Enfin, iPhone en main. Bah ça voilà. ça m'a un peu déroutée. Je me suis dit, mais dans 10 ans, qu'est-ce que ça va faire Qu'est-ce comme que ça va conséquences en donner, fait quoi. Quelles vont être les conséquences? Et c'est une question ouverte parce que je ne sais pas du tout. Je pense que je n'ai pas assez de recul pour savoir ce que ça va donner à l'âge adulte avec des responsabilités, un raisonnement pareil. C'est mené à évoluer parce qu'on rencontre aussi beaucoup de choses par la suite, mais On a l'impression que c'est rien flippant. n'existe, c'est pas, oui, ça ne paraît pas de l'autre côté sur un écran, le virtuel qui dépasse carrément le réel, quoi. Henri. Le virtuel, en fait, qui devient une espèce de miroir déformant de la réalité. Ouais. Après, ce qui était intéressant, pour rebondir un peu Ouais. avec Héloïse, avec Angélique, et comme on se connaît, on est amis en plus, on a des discussions qui portent un petit peu sur la complexité et la beauté de nos métiers. Et il y a un trait dans la rédaction de cet ouvrage qui était intéressant et qui, je pense, rejoint le thème de l'émission, c'est l'alignement intérieur. Que ton cœur soit guidé par ta pensée, que ta pensée nourrisse ton cœur et que ton action aille dans le même sens. Et en fait, c'est vrai que lorsqu'on est dans un processus de création artistique, que ce soit pour de la mode, pour de l'écriture, que ce soit même pour les mannequins, je me suis rendu compte que chacune, finalement, tendait vers ce but-là de cet alignement. C'est-à-dire ne pas se renier soi-même, se sentir soi-même et être valorisé dans un travail artistique commun qui puisse valoriser tous les talents. Ouais. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la beauté de ce métier et ce qui peut aussi un petit peu être l'autre pendant des réseaux sociaux, puisque c'est vraiment un outil, c'est une fenêtre, peut-être même une lucarne on va dire, sur le monde, et essayer de le présenter comme une émanation de notre sensibilité. Et je pense que c'est vraiment le point qui finalement sauve un petit peu cette question, qui sommes-nous, que paraissons-nous et que faisons-nous avec ces outils-là. Ouais, c'est vrai que alors, on verra juste après avoir entendu ensemble Mozart et cet extrait, le Presto, extrait du Quatuor à cordes en ut major K157. Vous saurez tout presque. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Toujours à propos, comment trouver l'équilibre entre l'être et le paraître? Ah, vaste question que nous explorons petit à petit avec nos trois invités du jour, qui sont Ange Provost, photographe, et Henri Buffetot, qui signent ensemble, enfin Ange Provost en tout cas, qui préface cet ouvrage magnifique, Femme de lettres, Henri Buffetot, préfacé par Ange Provost, aux éditions Libris Ferra. Oui, parce qu'en fait, c'est pas marqué. Joli logo, c'est marqué derrière. Joli logo. Voilà. Libris Ferra. Henri Ferra, merci beaucoup Henri Buffetot. Héloïse Giraud est également avec nous, mannequin et journaliste chez Lou Media, qui a vécu une dizaine d'années en tant que mannequin. Bon, ça continue encore un tout petit peu. Vous continuez un tout petit peu, Héloïse, ou Oui, pas je prends Vous ce avez encore, ce qu'on m'offre Vous offre encore. ce que vous, Ouais. ça va, ce que vous offre la vie. Et nous évoquons vraiment cette difficile, ce délicat positionnement ô combien aujourd'hui. Effectivement, à la des réseaux sociaux, c'est pas forcément simple de trouver cet équilibre et ça va même très loin. C'est un enjeu sociétal, Henri Buffetot, aussi. Oui, On suit un peu ce je que vous pense que disiez à c'est- l'instant. Hein. Oui, hors antenne. Oui, je pense que c'est tout à fait un enjeu sociétal. On en parlait, c'est-à-dire qu'il y a une image véhiculée par les réseaux sociaux où on veut ressembler à. C'est-à-dire au risque de gommer toutes nos aspérités, tout ce qui fait le sel de l'humanité, c'est nos dissemblances, le fait qu'on ne soit pas pareil, qu'on puisse avoir une pensée aussi un peu indépendante. Et on offre une image très lisse, très comme il faut, et qui finalement est très déprimante parce que ça gomme un peu notre humanité. Ouais, effectivement. Et quand on est mannequin, on n'a pas trop le droit non plus de montrer ses émotions au public. Disons Héloïse, que- si Non, c'est vrai que c'est totalement. Encore une Ouais. fois, on n'est pas comédienne, donc on se doit d'être parfaite. C'est vrai qu'il y a, Ouais. il y a ce sentiment et cette injonction à la perfection qui est permanent, notamment des corps, mais aussi
d'une hygiène de vie qui est en permanence régie. Vous me racontiez par, un jour que vous aviez l'obligation, enfin voilà, ça se voyait tout de suite dès que vous preniez 3 kilos Ah ou oui, 1 ça se voit. kilo. Oui, les gens du métier ont l'œil expert pour ce genre de Ouais. choses. Et effectivement, ça se voit en photo directement. Et il y a quand même toujours cette injonction à être des corps très menus, Ouais. sinon pas très maigres. Et combien de filles sont encore, je pense, sous le joug de cette demande, de ce Ouais. dictat. Et puis certaines tombent dans l'anorexie, moi y compris au cours de ma carrière. Et, Vous en êtes sorti. j'en suis sortie. Après, c'est une maladie qui Vous nous gâte. suit, qui nous suit toute une vie. Oui, Ouais. c'est des pensées qui viennent, c'est des idées fixes, c'est des pensées obsessionnelles qui viennent réveiller toujours les mêmes défauts. Et puis on a aussi, en tant que mannequin et aussi en tant qu'anorexique, en fait, les deux, c'est que on a ce sentiment, ce qu'on appelle la dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'on se voit plus grosse que ce qu'on est véritablement. Et quand effectivement on est mannequin, souvent il y a des choses qui vont pas, les cheveux, la peau, le poids, etc. Donc on n'a pas du tout un regard juste sur ce qu'on est. Ouais. Et donc c'est pour ça aussi qu'il est nécessaire, en tout cas dans le paraître, un paraître ajusté, Ouais. est ajusté que s'il est enraciné dans l'être. Donc il m'a fallu en tout cas moi revenir à ce que je suis pour pouvoir ensuite me regarder avec un œil plus gentil. indulgent. Ouais, J'allais plus dire plus indulgent. gentil. Vous Parce voyez, qu'effectivement j'ai l'œil cassé, j'ai vraiment les yeux cassés Ouais. quand je me regarde En dans fait, le vous vous miroir. regardez en parties. C'est des parties, quoi. Donc, la Exactement. partie visage, la Ouais. On partie te regarde peau. comment t'as regardé et comment t'as jugé pendant 10 ans de carrière, en fait. Exactement. C'est un peu ça. Hein. Précisément, et c'est le métier, c'est le jeu du métier. Vous pouvez pas faire autrement, Non, finalement. C'est non, logique. Hein. Non, et Mm. effectivement, quand on arrive sur un set, on est censé être jolie, avoir bien dormi, ne pas avoir les yeux lourds. Voilà, Ouais. c'est le métier. On va pas, effectivement, si on arrive avec les joues bouffies parce qu'on a pleuré toute la nuit, ça ne va pas, on n'est pas professionnel. Ouais. Ah, c'est quand même une exigence, même. Ouais, moi aussi. Non, mais On est Les plus yeux tranquille de rouges, l'autre côté de l'appareil oui, on est photo, je vous le plus- dis quand même. Et après, On le s'arrange. maquillage fait des miracles, hein. Les make-up sont là pour ça, mais c'est vrai qu'on se doit d'être quand même comme la photo avec laquelle le directeur artistique s'est dit, moi je veux cette fille-là, elle ressemble à ça. Donc le jour où on arrive sur le set, enfin sur le shooting, Ouais. si on ne ressemble pas à la photo sur laquelle il nous a casté, c'est compliqué. Ouais. Mais Ouais. ça, c'est un exemple très Oui. concret parce que j'ai souvenir justement d'avoir récupéré Héloïse juste avant des shootings où tu avais passé des nuits épouvantables, voire complètement en pleurs parce que les choses étaient difficiles à ce moment-là et d'avoir dû Ouais. remonter, consoler, allez, on y va, ça va être bien, avoir eu de l'énergie pour deux. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment une tendresse pour les mannequins et que je peux absolument en aucun cas considérer comme des porte-manteaux ambulants ou la plante verte de service. C'est-à-dire que la complexité de la vie montre qu'en fait, ce sont des femmes qui sont entières, pleines. Le temps imparti qu'elles ont lié à ce métier leur permet aussi d'avoir 1000 vies, de mener 1000 projets. Et c'est vrai, ce qui m'a frappé, c'est que on avait, Héloïse en est un parfait exemple. Elle est journaliste, elle écrit, elle est mannequin. D'autres sont femmes politiques, comédiennes. Elles font vraiment de l'influence responsable, donc au sens noble du terme. Et même les Miss France sont beaucoup plus intelligentes qu'avant. Enfin, entre guillemets, sont jugées sur aussi. C'est encore autre chose, les Miss France. C'est pas tout à fait le mannequinat. Mais quand même, il y a quand même une espèce de nouvelle. Ça, c'est plutôt positif, je trouve, non? Oui, mais je pense que après, Exigence. c'est peut-être parce que je suis un peu bisounours, mais je trouve que le monde a changé, ou alors peut-être voulant faire, peut-être étant un acteur aussi modeste soit-il, de cet univers, avoir un regard qui soit un peu bienveillant, beau, et qui fasse en sorte de valoriser chacun de nos équipes dans leurs talents. Ouais, effectivement. Et Ange Provost aussi, j'imagine que de votre côté, vous essayez, vous évertuez. Alors, En c'est vrai dessous- que moi, c'est un Comment peu vous différent faites parce que Vous moi, prenez comment, je vous bosse très peu avec des mannequins. Comme je fais des photos plus du reportage, de la photographie sociale, c'est vrai que j'ai très peu affaire aux mannequins. Oui, mais vous faites aussi des photographies aussi dans le livre précédent, des gens qui s'aiment. C'est Vous vrai. essayez d'embellir quand même. C'est vrai, on essaie quand même toujours d'avoir un prisme qui est là pour montrer. Alors, pas d'embellir. peut-être c'est en le bon fait, pas terme. d'embellir. On essaie quand même de rendre une vérité. Qui plus est, dans le bouquin sur la maternité, j'ai shooté beaucoup des photos de ce livre avec l'association La Maison de Marthe et Marie, qui fait un travail incroyable Ouais. avec les femmes qui se retrouvent livrées à elles-mêmes avec un petit bout de chou à venir. Elles accueillent en colloque en fait les futures mamans qui sont mises à la porte par leur famille ou leur conjoint. Et en fait, ces mamans-là, il a fallu aller les shooter parce que le bouquin était en partie, une partie des fonds sont versés pour l'association. Donc, je voulais avoir quelques mamans de l'asso dans le livre. Sauf que approcher ces mamans-là pour leur dire « Viens, je te prends en photo, je prends ta misère, tes malheurs en photo » parce qu'elles sont heureuses de porter la vie et de
de la perspective d'être maman, mais ça a quand même été un chemin difficile à accepter en général, vu elles ont lutté pour garder le bébé, alors que le monde leur crie au visage d'avorter. Elles ont lutté, elles ont gardé, elles se sont fait mettre à la porte, elles ont été recueillies dans une colloque solidaire. C'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de crier sur les toits, alors que pour le coup, de mon point de vue, c'est un acte héroïque, mais je trouve ça incroyable. Surtout Mais pour ces femmes, ouais. On est arriver dans la colloque pour prendre les photos, j'ai demandé, j'ai forcé aucune maman évidemment. Il y en a plein qui n'avaient pas envie, et celles qui ont eu envie, elles n'étaient pas maquillées, elles n'étaient pas apprêtées et tout. Oui, mais Donc, le on livre va est pas- beau, quoi. Oui, Enfin, mais parce qu'on va pas embellir ces mamans-là parce que en fait elles sont déjà belles. Et Ouais. c'est là on leur montre qu'il n'y a pas besoin de paraître, elles ont qu'à être ce qu'elles sont et c'est déjà beau. Mm. Et c'est vrai que en ça c'est peut-être plus facile. Il y a peut-être moins de conflits être et paraître quand on fait de la photographie sociale où on n'a pas besoin de corriger les photos. On a fait un workshop ensemble un jour avec Henri C'est où on sympa. montrait chacun notre travail, etc. Et sa partie à lui qui est la photo de mode, de catalogue, etc. Le moment où on montrait à nos élèves comment on traitait les photos. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que ma partie était extrêmement rapide et en 10 minutes parce que le reportage, on fait tout sur un logiciel qui est Lightroom, qui est très sommaire par rapport à Photoshop, où Henri arrive et comme il y a des exigences et des codes dans son travail, il faut lisser, il faut effacer des choses, il faut lisser, il faut travailler la lumière sur le moindre petit bout de peau. Et je me suis dit, pour lui, ça doit être plus difficile quand même de mettre en valeur l'être à travers le paraître parce que le paraître prend une place énorme, Ouais. en fait. Il prend une tellement place de codes. énorme, mais en fait, Vous êtes il- d'accord, Henri, ou pas? C'est pas Euh, méchant comme remarque? Non, non, c'est très pertinent, mais en fait, la retouche, c'est vraiment un processus bien particulier. Il faut savoir qu'un projet mode, enfin, la manière dont je conçois, puis Héloïse, pour avoir bossé pendant 5-6 ans avec elle, sait de quoi je parle, il s'inscrit dans une pensée globale, vraiment dans un projet artistique. Avant d'être photographe, j'étais architecte. Et donc, ce métier, ces études, 6 ans d'études, des stages à l'étranger Ouais. et tout, m'ont donné une discipline de travail qui fait que le mécanisme intellectuel est à peu près le même. C'est-à-dire qu'on est vraiment à l'architecture, espèce de clé de voûte de toute une équipe, et on a un projet final qui est écrit, pensé, réfléchi, qui puise son inspiration. Alors moi, beaucoup dans la musique baroque, grâce à mon chef de chœur, beaucoup dans l'architecture, la littérature, et à partir de ça, on va vouloir monter ce projet artistique. Et en effet, alors il y a cette exigence, ce travail de retouche, de lumière, mais je trouve qu'il s'inscrit dans cette globalité où on y a mis toute notre trip, tout notre cœur, et qui a quand même une certaine vérité, puisque c'est l'émanation d'une sensibilité. À vrai dire, la retouche photo, ça existait également du temps de l'argentique Bien où sûr. on grattait, ça existait du temps de la peinture où on embellissait, on rendait... je peux citer Caravage, des portraits de pape et tout, vraiment avantageux en armure. Donc il y a toujours cette distorsion, ce fantasme de la réalité, mais il est au service d'une pensée plus globale qui ne s'arrête pas simplement sur les détails de retouche, qui sont un acte peut-être un peu mécanique, qui peut poser interrogation, ça c'est vrai, mais fait partie du job, du contrat tacite, en tout cas, de ce métier-là. Ouais, parce qu'on parle d'art à ce moment-là. Oui. Donc forcément, une œuvre d'art se retouche, se remanie, une sculpture, et Ange, c'est un autre art. Vous partez... c'est un art ou pas ce que vous faites? Oui, c'est un art. Je pense que oui. C'est un art. Hein. Mm. Un art qui est plutôt brut. En fait, vous œuvrez sur le brut, en fait. Un petit peu la matière brute, peut-être, que vous travaillez plus sur cela. Ouais, alors je sais pas, comment dire ça. C'est vrai que le terme brut me donne une impression de je clique et c'est fini. Alors qu'il y a un vrai travail sur les images derrière. Non, je me doute. Mais, c'est du boulot, hein. mais c'est vrai qu'il y a c'est un travail. Cela dit, non, celui d'Henri aussi, c'est un travail d'observation permanente, Ouais. de Sans calcul, vos de yeux, au composition. fond. Voilà, C'est c'est ça. travail. C'est ce que Sans je voulais vos yeux. dire. En fait, connaissant bien le travail d'Angélique, c'est un travail, elle photographie avec son âme. Elle a Ouais. une patte. Oh, c'est gentil. beau, ça. C'est très gentil. C'est pas, non, c'est vrai. Ça, si c'était pas vrai, là, ça serait gentil. Non, non, c'est vrai. C'est-à-dire qu'elle a une patte, en fait, dans son image. On reconnaît tout de suite que ça a été signé Ange Provost, souvent copié, jamais égalé d'ailleurs. Et en fait, il n'y a pas, je pense... Alors qu'Henri, c'est la machine. Non, mais Henri, c'est pareil, on reconnaît des C'est autre kilomètres. chose. Mais non, en fait, ce qui est sympa, c'est que chaque photographe, en fait, propose une vision du monde. Chaque artiste, en réalité, propose une vision du monde qui est la manière dont il le perçoit, qui est filtrée par sa sensibilité. Mm. Et que ce soit la sensibilité d'Ange Provost, que ce soit les écrits d'Héloïse Giraud, quand elle publiera ses livres, Mais que ce oui, soit on ma attend ça avec sensibilité. impatience. On a tous, en fait, un regard sur le monde et quelque chose Ouais. à transmettre de la manière dont on perçoit le monde. Et d'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que c'est une question que je vous pose, Héloïse, mais est-ce qu'on vous demande quand vous êtes mannequin une vision du monde, quelque chose parfois, est-ce que ça peut jouer sur
une forme de sensibilité personnelle, de carte d'identité, quoi, qui vous êtes. Est-ce que ça peut influer sur un... Oui, je pense de plus en plus, ce qui était moins vrai il y a dans les années 2000-2010. Aujourd'hui, davantage, on cherche des personnalités, on cherche des caractères, on cherche des folies, on cherche des rires, on cherche des gueules, mais des gueules qui disent quelque chose de ce qu'est la fille. Et puis surtout, en tant que mannequin, on fait confiance au photographe. On se dit et on espère qu'il va réussir à choper ce qu'on est. Moi, je sais que je travaille rien dans mes poses. La seule chose que j'essaye d'habiter, c'est mon regard. J'essaye de donner dans mes yeux une petite partie de moi. Le reste, tout le reste, c'est quand même assez compliqué. Il y a la gestuelle, il y a tout ça, mais qui quand même devient... On retrouve le théâtre, en fait. Oui, et puis qui devient très vite mécanique, en fait, au fur et à mesure de la carrière, parce que voilà, on chope, on entend le clic de l'appareil photo, et donc on a une danse qu'on apprend au cours des shootings et qu'on répète, en fait, petit à petit. En revanche, le regard, et moi je le vois, ça fait 10 ans que je suis mannequin, et je le vois... si je compare une photo de mes tout premiers shootings à une photo d'il y a 6 mois ou 1 an, le regard est davantage habité aujourd'hui. Ouais. Et c'est ce que j'essaye. Enfin, la seule chose que je me dis quand j'arrive sur un shooting, je me dis, offre ça au moins. Donne ton regard. Au moins ton père te reconnaîtra. Papa pourra me reconnaître par le biais de mon regard. On l'embrasse, le papa Giraud. On va l'appeler papa Giraud. Exactement. Écoutez, Chimène Badi parle de sa liberté tout de suite sur Radio Notre-Dame et RCF. On se retrouve juste après. À l'heure où nous parlons d'être et de paraître, telle est la question, aurait dit l'autre. Comment trouver cet équilibre, en tout cas, entre les deux en 2023, à l'heure effectivement de ces RS, de ces TikTok et autres YouTube, entre Ange Provost, Henri Buffetot et Héloïse Giraud, la question se pose, se nourrit de belles expériences avec vous en tant que mannequin, Héloïse Giraud, vous qui êtes également maintenant journaliste chez Lou Média et petite sœur de Néo, c'est ça, on peut te dire. Henri Buffetot, photographe, directeur artistique indépendant, qui est passionné de photographie de mode, on peut le dire. Depuis combien d'années vous faites cela 8 ans de photographie de mode, 20 ans de photographie à titre amateur. Et après, j'ai eu, vraiment, ça, il faut que je le dise, j'ai eu la chance d'être dans une famille qui nous a tout de suite initiés aux beaux-arts, au sens noble du terme. Et je pense qu'en fait, on est le fruit de notre famille. Donc, chacun d'entre nous, que ce soit Ange, Héloïse, je le sais d'expérience aussi, retranscrivons ce que notre famille nous a apporté. Oui, ce serait bien si tous les youtubeurs et youtubeuses de France touchaient un petit peu à cette culture-là, au fond, de rendre hommage au beau. Ce serait bien, effectivement. Mais il y en a certains, heureusement, qui le font. Ange Provost également, qui photographie. C'est marrant, photographe social, on dit ça. Alors, oui, on appelle ça la photographie sociale. Très heureux. Quand on fait de la photo de rue, quand on fait des photos de particuliers, en fait. Ça s'appelle la photographie sociale. Le terme n'est pas très heureux non plus. Je n'aime pas particulièrement, mais c'est le terme. Photographie de la vie. Moi, je voudrais Exactement. Exactement. C'est ce que je marque en description de mon travail sur mon compte Instagram, c'est la vie comme dans un film. Essayer de prendre la vie comme dans un film. Romancer un petit peu le quotidien. J'aime bien, effectivement. Voilà, romancer un peu le quotidien. Mais c'est vrai que c'est intéressant, Héloïse Giraud, votre parcours, parce que votre description, finalement, de comment être quand on est là sous le feu des projecteurs, des photographes surtout, parce que le projecteur, c'est sur la longue durée. Et là, c'est one shot, quoi. Et donc, il y a une espèce de danse, vous nous racontiez cela, effectivement. Et comment être là-dedans, vos yeux vous ont sauvé, en fait. C'est un peu ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Oui, du moins c'est ce que j'essaye de donner. J'essaye de donner des choses. C'est vrai qu'il y a souvent, sur des shoots, on a des consignes en tant que mannequin, des directives. On nous demande... Vous dites quoi, par exemple souvent, moi, ce qu'on m'a demandé, c'est soit boyish et femme strong woman. Et ça, c'est souvent ce qu'on vous demande. C'est souvent ce qu'on m'a demandé, ouais. Et il se trouve il se trouve que j'ai de la chance par ailleurs parce que je fais plus jeune que mon âge, mais du coup souvent les photographes étaient un peu emmerdés parce que j'ai une petite tête de poupon et strong woman, j'y arrive moyen, quoi. Et donc on essaye des choses, mais c'est vrai que encore une fois les seuls outils qu'on a, c'est ma gueule et mon corps et les fringues. Donc en fait, on essaie de trouver des choses. Et par le regard, c'est à ce moment-là que je me suis dit que le regard était en fait incroyable. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses par le biais des yeux. Et je me suis dit, aide-toi de cela, aide-toi de tes yeux. Fais quelque chose avec ça. Montre un tout petit peu ce que tu peux être.
par le biais de. C'est vrai que ça C'est canalise important les yeux, l'attitude, hein, je joue pas de l'autre Ouais, côté, énormément. mais Énormément. D'un point de vue personnel, les photos que je préfère et qui sont dans mon top 10 des photos que je voudrais montrer c'est vrai qu'on voit à la tout terre dans les yeux. entière, Hein. c'est des photos en général où on voit un Ouais. regard perçant. Une des photos que j'ai sorties et qui a été partagée beaucoup, j'ai fait un reportage sur une base aérienne à Salon de Provence des élèves commissaires des armées. Et il y a cette fille en treillis, à genoux sur le sol, ils sont en train de faire ça s'appelle un bac à sable, ça a l'air plus enfantin que ça n'est, mais et donc ils sont en train de préparer des trucs et ils sont tous tournés vers le bas et cette fille avec des grands yeux clairs lève le nez et regarde droit dans l'objectif. Elle est fatiguée, ils n'ont pas dormi de la nuit, elle est fatiguée, donc on a un visage grimé avec le grimage à moitié effacé, les grands yeux clairs au milieu et on voit dans son regard la fatigue, la détermination, c'est le regard qui fait toute la photo et là pour le coup Regarde qui tue. c'est vraiment le clic s'est fait tout seul. J'ai entre guillemets pas de mérite parce que c'est son regard à elle qui donne toute la force à la photo. Mais l'instant. Et où était on bon. voit et si on revient sur l'être et le paraître, c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment. On a vraiment l'impression de voir son âme à travers son regard. C'est à ce moment-là qu'en fait le regard est Le vraiment miroir de l'âme. le guide de C'est ça vrai. donne toute une attitude, Ouais. un regard fatigué ou les yeux dans le vague. La même photo avec la fille Et fatiguée c'est vrai mais que les quand yeux on dans le regarde vague, les ça aurait été personnes, raté. C'est vrai que quand on regarde nos proches, enfin voilà, nous au boulot, voilà, quand on vient le matin, je vois tout de suite dans les yeux, on voit si quelqu'un a passé, par exemple, on ne sait pas ce qu'il a fait, mais une mauvaise nuit, a passé un sale quart d'heure. Les yeux qui ont pleuré, on les voit aussi. C'est vrai quand on y prête un peu d'attention, on voit beaucoup de choses finalement dans les yeux qu'on regarde assez peu aujourd'hui. Bien, ça se dit. Forcément, souvent, ils sont arrivés parfois. sur les écrans de Voilà, téléphone dans le métro, donc Non, et puis en fait, quand tout est modifié et maquillé, quand on est mannequin, on est habillé de la tête aux pieds, on est coiffé, maquillé, etc. Mais la seule chose qui demeure, C'est vrai que le Inchangé. regard, la seule chose sur laquelle tu as un contrôle c'est en le fait. regard. Ouais. C'est Puis ça. même moi, je vois aussi, il y a des photos sur lesquelles j'ai un regard qui n'est absolument pas habité, parce que j'étais pas là, parce que je m'en foutais, parce que j'avais des choses dans la tête et que il y a ça aussi, en fait, Ouais. les shoots, c'est physique. On oublie que c'est physique et que à la fin d'une journée, on est épuisé. Mais Ouais. donc il y a des photos Vous où êtes vidé, effectivement quoi. vidé. Et Ouais. donc il y a des photos où où je suis totalement désincarnée, je ne suis pas là. En revanche, les photos où j'ai envie de mettre du mien dans des shootings qui me tiennent à cœur, là je fais attention à mon regard. C'est Ouais. le seul moyen d'habiter une photo. Et vous le reproche quand vous êtes un petit peu absente. Non, on nous le reproche pas. C'est vous mais qui le voyez, quoi. hein. Ouais, puis même, non, souvent le photographe le sent, et donc on fait une petite pause. Généralement, ça sert à rien de tirer sur la corde quand la fille est crevée, ça sert à rien, elle donnera Ouais. plus rien. Ouais, c'est clair. C'est clair. Pour les Non, mais mariages, on- c'est pareil. Pour les Pardon, mariages, c'est je- pareil. Les séances photos à domicile chez des gens qui ont des enfants, etc. Il y a des moments où il faut savoir faire des pauses quand on voit que la personne qui est là n'a pas le cœur à ça, n'a pas la tête dans le fait d'être prise en photo. Une photo, c'est quelque chose qui reste, c'est quelque chose qu'on veut exploiter pour un but précis, que ce soit un souvenir ou une campagne de pub. Il y a une intention derrière. Et si la personne en face n'est pas en phase avec ce moment-là, ça ne sert à rien de forcer. Il Ouais. suffit en plus très souvent d'une petite pause, juste se recentrer, plaisanter, humaniser le truc, et on revient tout de suite. Mais ça, c'est vraiment applicable aux photos avec les enfants. Ça sent le vécu. Il faut faire des pauses. Entre être et paraître, c'est vrai qu'avec ou sans maquillage, Henri Buffetot, vous préférez photographier les mannequins, les personnes que vous photographiez, les femmes que vous photographiez, avec ou sans maquillage. Vous Euh, préférez quoi? En fait, il n'y a pas de avec et sans. Pas de Ça règle, dépend hein. tout simplement du projet artistique en amont qui va conduire notre shooting. Mais le regard, en fait, c'est central. Héloïse Vous en parle cherchez aussi le regard. toujours. C'est vraiment la première chose. Et j'ai toujours, quand j'étais plus jeune, j'allais à Lviv et j'avais souvenir du père de Monténard, alors ça remonte à il y a longtemps, mais qui disait aux jeunes filles de l'époque, prenez un rouge à lèvres et écrivez dans votre salle de bain, j'aime mes yeux. Et cette phrase c'est m'est magnifique, toujours hein. restée. Et c'est vrai J'essaierai de que... faire ça demain matin. Ah oui, j'aime mes yeux. Et vraiment, regardez-vous fille, le ça va matin l'amuser, ça. dans le miroir avec cette inscription au rouge à lèvres, j'aime les yeux. Et c'est vrai que les mannequins avec lesquels je bosse ont des regards qui sont très habités, parce que ce sont des femmes, pleinement femmes, elles ont des Ouais. valeurs fortes. Et On voit ça sur la couverture de ton On livre. voit sur la Ah oui, alors couverture, là, j'avoue que. avec Myrtille qui boum. nous transparaît du regard. Et ce Elle que est je- impressionnante hein, Ouais, ouais. sur cette photo. avec Ouais. un travail sur la lumière, en fait, qui a été vraiment centré sur ses yeux. Et ce que je trouve absolument fascinant, c'est que les mannequins, et Héloïse en parlera très bien également, ont une manière de poser leurs yeux. C'est-à-dire qu'il y a presque Ouais. une mimique ou une gestuelle du regard, Une danse Il va y a du regard aussi. une danse du alors. regard. C'est-à-dire qu'il va y avoir ce mouvement, un hochement de la tête va être baissée, les yeux relevés, à un moment, bam. J'aurais Je sais que presque c'est ce dit une moment-là. liturgie parce que ça amène Ouais. à la consécration, l'instant sacré Ouais, où le c'est regard vrai. se pose dans l'objectif. On fait ah putain c'est maintenant. Et on Ça sent, arrive, c'est là. Et on sent On y cet va. instant décisif. Ouais. On sent, moi personnellement, je ressens une émotion. Je dis ah c'est là, je le sens. On sent vraiment tout le L'accroche. travail qu'on avait imaginé en amont prendre forme,
prendre vie, en fait. Donc, il y a vraiment quelque chose de très beau, très puissant qui se passe à ce moment-là. Mm. Mais, par exemple, à la différence d'Angélique, nous, tout est contrôlé. C'est-à-dire qu'Angélique photographie l'instant, les moments qui vont se présenter à elle. Je tu ne en fais pas parleras de mieux. direction artistique, c'est ça en fait. Et La voilà. différence oui, entre Henri et moi, c'est que lui, il sait orchestre amener, un lui, il peu. sait amener le moment. Il le prépare, il déroule le tapis rouge et le moment arrive pas, et c'est lui qui l'a emmené. Moi, je suis peut-être plus paresseuse, je l'attends, je le guette. Non, tu le provoques, Non, mais je le différemment. provoque, mais peut-être je le. Deux tempéraments ici dans cette je émission pas. K200. C'est vrai. Le petit troisième avec C'est vrai que ça me Héloïse Giraud. fascine. Moi, j'avais une question à vous poser pour les générations qui nous écoutent, que ce soit les enfants de 7 jusqu'aux personnes, à nos anciens de plus de 77 ans. Héloïse, qu'est-ce que vous... S'il fallait répondre à cette question et leur donner un conseil à ces jeunes et ces parents de jeunes, et puis c'est nous, et puis nous autres, moyens vieux, comment trouver l'équilibre entre être et paraître? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces personnes? Enfin, c'est genre assez jeunes déjà. Ces jeunes filles, ces jeunes hommes maintenant. qui font gaffe. très grande question. Je crois que... Pas trop se regarder dans la glace ou au contraire de beaucoup se regarder d'abord? Non, je crois d'abord qu'il faut cultiver des moments entre soi et soi. Écouter cette petite mélodie intérieure, l'apprivoiser et essayer de comprendre ce qu'on est avant tout. Encore une fois, je pense que le paraître est ajusté que si il est enraciné dans l'être, dans ce que nous sommes profondément. Et en fait, le grand danger aujourd'hui d'Instagram, c'est de se lancer à cœur perdu dans ce jeu-là, qui est très prenant. Cette soif d'être reconnu et aimé. Exactement. Par tout le monde et qu'on qui, connaît par pas. ailleurs, nous dépasse totalement. Mm. Et donc, en revanche, ce qu'on peut connaître et contrôler, c'est d'abord ce qu'on est, donc cette petite mélodie intérieure, et puis notre corps, notre regard, notre voix, tout ça. Mais je pense qu'il faut être très très vigilant, parce qu'encore une fois, ce sont des photos qui restent ensuite, qui demeurent. On ne sait pas ce que peut advenir d'une photo sur Instagram. Elle peut s'enflammer sur la toile et puis ensuite nous marquer à vie et marquer une réputation. Bon, sans parler du harcèlement dans les établissements. Oui, qui peuvent servir à nuire à quelqu'un. à nuire à une exactement. personne. Enfin, en fait, c'est quand même le lieu des grands dangers, Instagram, Ouais. les réseaux sociaux. Mm. Et je crois qu'avant tout, cultiver des moments de solitude pour s'écouter, pour essayer de se comprendre, de se connaître et de répondre à cette question: qu'est-ce que j'ai envie de donner à voir aux gens? Qu'est-ce que je Et aux veux vrais gens aussi, peut-être. Aux vrais gens, parce qu'en fait, non mais Instagram, ce sont les vrais gens. Ouais, c'est vrai. Ce sont derrière l'écran, il y a d'autres vrais gens. Mais qu'est-ce que j'ai envie de montrer? Qu'est-ce que j'ai envie de donner à voir? De la même manière que je ne suis pas tellement d'accord avec ces maximes qui ont fait l'objet d'ailleurs de votre introduction. L'habit ne fait pas le moine, ou ne te fie pas aux apparences. Ce que me disait souvent ma mère. L'habit ne fait pas le moine, Et certes, en fait, mais quand même un peu. ouais. Non, je dis que c'est le contraire. D'ailleurs. Ouais. Non, mais l'habit du moine nous permet de l'identifier comme tel et de le reconnaître. Ouais. Donc l'habit, si, et l'habit est dangereux s'il est mal, utilisé, exploité. Et je pense que c'est pareil, la façon avec laquelle on s'habille est une façon de se Elle montrer. parle de nous, cette façon. Ouais, hein, c'est de une nous façon habiller. de dire ce qu'on est, Ouais. sans même ouvrir la parole, sans même ouvrir la bouche, sans même dire un mot. Instagram, c'est ça, on dit des choses, mais en plus on montre des choses qui sont pour le coup, qui peuvent être à la portée de n'importe qui. N'importe qui peut tomber sur un post Instagram. Ouais. Donc bien réfléchir avant tout. Moi, je sais que j'ai décidé de ne pas jouer à ce jeu-là. Je ne sais pas. C'est-à-dire en faisant quoi? En faisant Bah, pas mon quoi? Instagram est très professionnel. Enfin, il y a des photos de Vous mannequins. mettez pas des c'est photos tout. dans votre cuisine, quoi. Non, je mets pas de Hein? photos dans mes D'accord. cuisines. Je pense que je dois avoir 5 ou 6 posts en tout et pour tout de ma vie privée. Mais je joue très peu à ce jeu-là. J'ai peur. Ouais. Et puis c'est un non-choix en fait. C'est pas. Encore une fois, je me suis demandé qu'est-ce que j'ai envie de dire aux gens. Ouais. Qu'est-ce que j'ai envie de montrer aux gens? Je sais pas, j'ai pas la réponse. J'aurais certainement Donc pas. voilà, dans l'attente, vous préférez vous abstenir Voilà. et vous avez sans doute raison, Voilà. Héloïse. Hein, par mesure de prudence. Ange, vous êtes d'accord ou pas avec ça? Je suis d'accord Vous avec parlez elle, de vous sur les- le devoir de prudence Oui. et tout, si je devais dire à mes enfants, et Oui. encore j'ai des garçons, c'est même différent pour les filles, je trouve, enfin je pense. Ce devoir avant de vouloir montrer au monde ce que tu es, essaie déjà de savoir ce que tu es, qui tu es. Parce que... Ouais. et c'est pas que les réseaux sociaux, moi j'ai été à l'école chez les Dominicaines, à Fanjeaux dans le sud de la France, et un jour j'étais en colle, j'avais fait des bêtises. Et je rends un devoir... Pas si angélique que ça, notre amie. Non, j'avoue. Et j'avais eu un devoir à faire pendant mon heure de colle sur comment voulez-vous en gros qu'on se souvienne de vous, qu'est-ce que vous voulez faire de grand dans votre vie.
J'étais en quatrième, je crois. Et donc, à cette époque-là, comme encore maintenant, les choses qui me passionnaient, c'était beaucoup la foi, c'était beaucoup le monde militaire, ma famille en est issue, etc. Et donc, je m'étais vraiment enflammée dedans. Et c'est vrai que c'est une partie de ma personnalité que mes professeurs ne voyaient pas, parce que j'étais très bonne élève, mais j'étais peut-être un peu aussi l'élément qui faisait les conneries, quoi. Enfin, pardon pour le vocabulaire, mais... Et donc, je me rappelle toujours de ma mère titulaire qui m'avait envoyé... On s'écrivait pendant les vacances, j'avais besoin de conseils, etc., sur plein de questions philosophiques comme ça. En quatrième, on remet toute sa vie en question alors qu'on est enfant. Et qui avait terminé cette lettre en disant « Osez vous montrer tel que vous êtes et non pas tel que vous voulez faire croire que vous êtes ». Et ça s'applique tellement, ça trotte encore dans ma tête maintenant alors que j'avais 14 ans. Et c'est la notion d'être et paraître, c'est qu'on sait en soi intrinsèquement qui on est, même si c'est une notion qui est constamment en évolution permanente parce qu'on évolue en fonction des prismes par lesquels on vit des expériences, on voit la vie, etc. Mais on est aussi toujours attiré par vouloir montrer qu'on est quelque chose. On veut montrer plus cette partie-là de notre personnalité, on veut peut-être plus cacher ça parce qu'on n'en est pas fier, etc. Et il y a vraiment ce moment où on se dit, est-ce que là, j'agis pour qu'on pense quelque chose de moi ou est-ce que j'agis comme je suis ? C'est quelque chose, je pense que cette phrase, j'aimerais la dire à tous les jeunes gens. Osez vous montrer tel que vous êtes et pas tel que vous voulez faire croire que vous êtes. Et même aux moins jeunes, Jean. Et même finalement, ça peut tous nous servir, votre belle petite phrase. Mais je crois que c'est drôle parce que ça me rappelle une maxime je crois que c'est La Rochefoucauld, qui disait il y a pire que d'être malhabile, c'est de chercher à vouloir être habile. C'est trop là. En quoi que ce soit, bien évidemment. N'est-ce pas, cher ami, vous avez le mot de la fin. Non, mot de la fin, si. Je pense que déjà, savoir d'où on vient pour savoir où on va. C'est pas mal. C'est déjà pas mal, hein. C'est un bon début. À une époque où on nous invite à cancel. Exactement, annuler. ou être complètement déraciné. Ouais. On est simplement des pions qui font marcher une économie. On n'a pas d'enracinement, plus de famille, plus d'identité. Je dis, mais c'est comme les grains de sable, en fait. On est prêt à être soufflé aux quatre vents, de suivre la moindre influence, de suivre les mêmes pensées, la pensée unique, ce qui est beau en fait dans l'humanité, ce qui est beau dans la création. Qu'est-ce que j'ai d'unique au fond, hein? Ouais. Eh bien, j'ai envie de finir comme ça. Merci infiniment, les amis. Ange Provost, Henri Buffetot, Héloïse Giraud. Maternité pour vous et Ange Provost, ce magnifique ouvrage de photographie. Henri Buffetot, c'est Femme de lettres. Aux éditions, j'ai toujours oublié. Libris Ferra, pardon. Et Héloïse Giraud, merci encore à vous, mannequin journaliste chez Lou Média que vous êtes. Merci les amis. Merci. Je crois qu'on a bien répondu à la question.